Dans les premières 25 années de la Ve République, on avait des institutions simples, légitimes, efficaces, acceptées. On avait un paysage politique qui lui correspondait, droite contre gauche, des dirigeants très présidentiels, quoi qu'on pense d'eux, De Gaulle, Giscard, Mitterrand, et l'état du pays des années magiques, la croissance, peu de chômage, pas de guerre, pas ou peu de terrorisme, en tout cas pas de terrorisme aveugle, des progrès économiques et sociaux constants, la certitude que pour nos enfants ce serait mieux que pour nous et que pour nous demain ce serait mieux qu'hier. Et puis à l'inverse, depuis 30-35 ans, les institutions sont moins légitimes, des présidents quels qu'ils soient quand même perçus comme d'un niveau inférieur et impuissant, et une croissance atone, un chômage de masse, du terrorisme aveugle, et l'idée que demain sera toujours pire qu'hier. Et avec quelles conséquences ? Les conséquences, c'est le score du Front National, c'est la montée de l'abstention, c'est la recherche d'autre chose, c'est une part de l'explication du succès actuel de Macron, c'est le discrédit des grands partis de gouvernement, et c'est un pays qui ne va pas bien. La politique, en effet, est rejetée, toutes les enquêtes le montrent, mais le spectacle politique continue à passionner, particulièrement le spectacle présidentiel. Et cette élection présidentielle, elle doit être comprise au confluent à la fois d'un phénomène de rejet, mais d'un réel phénomène d'intérêt, de politisation. Alors, qu'est-ce qui en sortira ? Il en sortira certainement des surprises, et il en sortira un vote anti-système, certainement important. D'ailleurs, vote anti-système dont les élections primaires donnent déjà une idée. Il y a eu la primaire écologiste, au revoir Cécile Duflot. Il y a eu la primaire de droite et du centre, au revoir Nicolas Sarkozy. Et pour la primaire de gauche, le principal intéressé, c'est auto-dissous, auto-éliminé. Il s'agit de François Hollande. Alors une intuition, non, je m'en garde bien. Je pense que c'est beaucoup trop tôt à cette date. On est le 18 janvier, c'est infiniment trop tôt. Tout peut encore arriver. On voit bien qu'il y a des éléments du paysage qui peuvent encore s'écrouler, d'autres qui peuvent continuer à émerger. Donc pour l'instant, je ne me risquerai pas à au moindre pronostic. J'ai perdu pas mal de paris cette année. Je prends la probabilité de chaque élection ou non. Et puis surtout, comment ensuite se feraient les législatives, quelle majorité pourrait avoir chaque président élu dans ces circonstances, et est-ce que ça traduirait une recomposition politique, de nouvelles alliances, de nouvelles ententes. J'étudie successivement l'hypothèse d'une victoire Macron, d'une victoire Le Pen, ne l'écartons pas absolument, et là évidemment le paysage se recompose complètement. La victoire Fillon, et là le paysage ne se recompose pas du tout, il reste le même. Voilà. Sciences Po.